tous. Ça fait un petit bout. J'ai l'impression que ça fait des lustres qu'on ne s'est pas vu, mais ça fait pas si longtemps que ça. Non. Ça fait une semaine environ. Et merci pour vos prières. J'ai été en déplacement. J'étais à la conférence Pentecôte il y a 2 semaines. Et après, j'étais en déplacement en France. Ça s'est très bien passé. Et donc, je suis de retour au milieu de ma maison, au milieu de la citadelle. On peut traverser le monde entier, mais à la maison, c'est quand même la maison. Mais vraiment, je veux bénir le Seigneur pour chacun d'entre vous, pour votre présence. Semaine après semaine, vous avez été fidèles. Amen. Vous pouvez vous acclamer parce que vous avez été fidèles à écouter la parole, à être attachés au Seigneur. Et le Seigneur fait des choses dans nos vies. Et je sais qu'il fait aussi des choses dans la vôtre. Alors, on continue cette série, les déclencheurs de la faveur. Alors qu'on avait pris une pause, le pasteur Rodelin était là, on a eu la semaine de prière, il y a eu beaucoup de choses qui sont passées. Mais nous allons continuer cette série parce qu'on doit la terminer. Alors, les déclencheurs de la faveur, c'est la série qui est inspirée de la vie de Ruth, comme on l'a dit. Ruth, cette Moabite, Ruth, cette femme qui était veuve, cette femme qui n'avait pas d'avenir. Mais le Dieu des sans-avenir a intervenu en sa faveur. Et Ruth qui n'avait rien, Ruth qui était délaissée, la vie a changé pour elle. Dieu a intervenu et elle a pu, et on voit à travers la vie de Ruth des éléments qui nous montrent comment on peut déclencher la faveur. On a vu au Ruth chapitre 1 comment la fidélité déclenche la faveur. Ruth a été fidèle envers Naomi, Ruth a honoré Naomi et comment ça déclenche la faveur. On a vu l'importance du service. Ruth a travaillé, alors qu'elle travaillait, Boaz a dit, on va la laisser glaner, on va lui donner des épis déjà faits. Ruth a reçu comme ça la faveur même des moissonneurs de Boaz à travers son service, à travers son travail. Et alors aujourd'hui, on continue dans Ruth 3. On a dit qu'on va lire tous les chapitres. Il y a juste 4 chapitres, donc c'est facile. On a fait le 1, on a fait le 2, aujourd'hui on fait le 3. Et donc demain, la semaine prochaine, nous allons terminer cette série avec Ruth 4. Donc je vous inviterai déjà à lire ce chapitre, et pourquoi pas, peut-être que je peux prendre quelqu'un au hasard et puis la personne peut prêcher parce que nous avons tous lu le même chapitre, n'est-ce pas? Pourquoi pas? Amen. On va lire le chapitre 3 en entier, c'est 18 versets. Ruth 3, à partir du verset 1. Sa belle-mère Naomi lui dit: ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse. Eh bien, Boaz, l'homme dont tu as accompagné les servantes, n'est-il pas notre parent? Or, il doit procéder cette nuit au tri de l'orge qui est dans l'aire de battage. Lave-toi et parfume-toi. Est-ce qu'on peut diminuer mon retour? Je m'entends très fort, s'il vous plaît. Lave-toi et parfume-toi, puis remets tes habits et descends à l'aire. Tu ne te feras pas connaître à lui jusqu'à ce qu'il ait fini de manger et de boire. Quand il ira se coucher, observe l'endroit où il se couche. Ensuite, va découvrir ses pieds et te coucher. Il te dira lui-même ce que tu as à faire. Ruth lui répondit, vous pouvez souligner ça, Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Ruth lui répondit, je ferai tout ce que tu as dit. Verset 6, elle descendit à l'aire de battage et fit tout ce qu'avait ordonné sa belle-mère. Boaz mangea et but et son cœur était joyeux. Il alla se coucher au bout du tas de gerbes. Ruth vint alors tout doucement découvrir ses pieds et se coucha. Au milieu de la nuit, Boaz eut un frisson. Il se pencha et vit une femme couchée à ses pieds. Il dit, qui es-tu? Elle répondit, je suis Ruth, ta servante. Étends le pan de ton manteau sur ta servante, car tu as droit de rachat. Il dit, sois bénie de l'Éternel, ma fille. Ce dernier trait témoigne encore plus en ta faveur que le premier, car tu n'as pas recherché des jeunes gens, pauvres ou riches. Maintenant, ma fille, n'aie pas peur. Je ferai pour toi tout ce que tu diras. Vous pouvez souligner, je ferai pour toi tout ce que tu diras. Car tout le monde, chez nous, sait que tu es une femme de valeur. Il est bien vrai que j'ai droit de rachat, mais il existe un autre parent plus proche que moi qui a ce droit. Passe la nuit ici. Demain, s'il veut exercer envers toi son droit de rachat, c'est bien qu'il le fasse. Mais s'il ne lui plaît pas d'exercer envers toi, je le ferai moi, l'Éternel est vivant. Reste couché jusqu'au matin. Elle resta couchée à ses pieds jusqu'au matin et se leva avant qu'on puisse se reconnaître l'un l'autre. Boaz dit qu'on ne sache pas que cette femme est entrée dans l'aire de battage. Et il ajouta, donne le manteau qui est sur toi, tiens-le. Elle le tint et il compta 6 mesures d'orge qu'il chargea sur elle, puis il entra dans la ville.
Ruth revint chez sa belle-mère et Naomi dit, « Est-ce toi ma fille ?» Ruth lui raconta tout ce que cet homme avait fait pour elle et elle dit, « Il m'a donné ces 6 mesures d'orge en disant, tu ne retourneras pas les mains vides vers ta belle-mère. » Naomi dit, « Ma fille, reste tranquille jusqu'à ce que tu saches comment finira l'affaire, car cet homme ne se donnera pas de repos avant de l'avoir réglé aujourd'hui. » Amen. Le titre de mon message, si tu prends des notes ce soir, c'est « Positionne-toi pour la faveur ». Positionne-toi pour la faveur. Seigneur, merci pour cette parole. Merci pour cette série que tu nous amènes, que tu es en train de décanter des choses dans les cœurs. Tu es en train d'amener des vérités. Tu es en train d'amener des vérités qui vont nous aider à aller plus loin. Je prie, Seigneur Dieu, que cette parole prenne vie. Je prie que tu puisses te saisir de ma bouche et que tu puisses parler à quelqu'un ce soir dans le nom de Jésus. Amen. Positionne-toi pour ta faveur. Positionne-toi pour la faveur. Alors que j'étais en train de méditer sur la vie de Ruth et sur comment Ruth a pu grandir dans la faveur, et on l'avait dit dès le début de la série que ce n'est pas la faveur de Dieu, ce n'est pas manipuler Dieu, mais c'est tout simplement que Dieu fonctionne avec des principes. Et on peut prier, c'est vrai, on peut gêner, c'est vrai, mais il y a des comportements, il y a des choses à adopter qui vont ouvrir les portes de la faveur envers nous, qui vont ouvrir les portes de la faveur des gens qui vont vouloir nous bénir même s'ils ne nous connaissent pas. Et à travers de la vie de Ruth, on voit des choses que Ruth a mis en place qui l'a permis d'être bénie. Elle était veuve. Normalement, un homme va marier une jeune, une vierge, mais Boaz marie une femme qui avait déjà eu une vie, qui avait déjà été mariée. Pourquoi? Elle a été distinguée par la faveur. Vous savez, des fois, c'est pas question de ce qu'on a fait, c'est pas question de notre beauté, c'est pas question de notre performance ou nos capacités. Et on doit chercher à avoir la faveur de Dieu. La faveur de Dieu te distingue. Où les autres ont des diplômes, toi tu n'as pas. La faveur de Dieu te distingue. Où les autres ont des relations, toi tu n'as pas. La faveur de Dieu te distingue. Où les autres sont positionnés, ils viennent peut-être d'une grande famille, ils ont peut-être des moyens financiers. Toi tu n'as pas. Tu n'as pas à t'inquiéter. Marche seulement dans la faveur. Cherche seulement la faveur. Dis, Seigneur, je veux vivre ta faveur. Quels sont les principes que je dois mettre en place pour pouvoir recevoir de ta faveur? Et tu vas voir comment Dieu va distinguer. Dieu se suffit en lui-même. Et des fois on est là, on fait des calculs, on se dit, mais moi je pourrais jamais arriver à tel niveau, je ne suis pas de telle famille, je ne connais pas telle personne qui va pouvoir m'ouvrir la porte. Mais lorsque la faveur de Dieu localise quelqu'un, lorsque la faveur de Dieu localise quelqu'un, elle va te faire avancer où tu ne savais pas que tu pouvais avancer. Elle va ouvrir des portes que tu ne savais pas. J'ai entendu des témoignages, des gens qui vont dire, elle avait un dossier qui était bloqué. Et alors qu'elle-même, elle est en train de prier parce qu'il y a la faveur de Dieu sur sa vie, Dieu va toucher le cœur de la personne qui détient le dossier pour pouvoir travailler en sa faveur. Dieu fait ça. Dieu peut, la Bible dit qu'il a le cœur des rois est comme un fleuve entre ses mains. Il incline comme il veut. Donc tu es peut-être là, tu es en attente d'un visa. Et Dieu va toucher maintenant la personne qui a ton dossier là. Elle a déjà tout fermé, elle est rentrée, c'est vendredi, c'est le long week-end. Mais il y a quelque chose qui la dérange. Elle dit non, je vais rouvrir mon ordinateur. Je vais aller seulement chercher le dossier de telle personne. Je dois travailler sur ce dossier là jusqu'à ce qu'il aboutisse. C'est la faveur de Dieu. C'est la faveur de Dieu. Et la faveur de Dieu fonctionne avec des principes. Dieu est un Dieu de principes. Et ça, c'est quelque chose qu'il faut comprendre. Dieu est un Dieu de principes. On ne joue pas avec Dieu. Et des fois, les gens oublient que Dieu est un Dieu de principes. C'est pour ça qu'on a des chrétiens qui sont méchants. On a des chrétiens qui parlent dans le dos, qui sont médisants. Ils pensent que c'est parce qu'ils prient bien, ils paraissent bien, ils vivent n'importe comment, mais pensant qu'on va avancer. Non, Dieu est un Dieu de principes. Dans le monde spirituel, on voit tout. Donc si tu fais des choses... devant le monde, tu es gentil, mais en cachette, tu fais des choses méchantes et pas bien. Sache que ça va te rattraper à un moment donné. Parce que Dieu est un Dieu de principe. Mais de la même manière, lorsqu'on fait le bien, la Bible dit de ne pas se lasser. De ne pas se lasser du fait de faire le bien, parce qu'on va récolter, on va moissonner au temps convenable. Amen. Alors aujourd'hui, je parle de se positionner pour la faveur. Je veux parler aujourd'hui de l'obéissance qui donne des stratégies. Je veux parler aujourd'hui de la flexibilité. Dites avec moi la flexibilité. La flexibilité comme la clé de la faveur. La flexibilité. L'histoire nous montre, lorsqu'on vient de lire le chapitre 3 de la vie de Ruth, ça nous dit que Ruth était bienveillante envers Naomi. On a lu depuis le début de cette histoire, Ruth était bonne envers Naomi. Et là, on arrive au chapitre 3, Naomi dit quelque chose de particulier. Elle dit, moi aussi maintenant je veux te faire du bien. Elle dit, moi aussi, je veux te faire du bien. La Bible dit que sa belle-mère lui dit, ma fille, je voudrais assurer ton repos afin que tu sois heureuse.
afin que tu sois heureuse. Sa belle-mère a dit, je veux te faire du bien. Tu as été bien envers moi, je veux te faire du bien. Et j'aimerais nous encourager sur l'importance de faire du bien. Lorsqu'on fait le bien finit toujours par nous revenir. Le bien finit toujours par nous revenir. Si les gens à qui on a fait du bien ont été ingrats, sache que ce bien-là, qu'ils n'ont pas pris, Dieu l'a pris maintenant. Et c'est maintenant, au lieu que cette personne-là ait la dette de mon bien envers moi, c'est Dieu qui a maintenant la dette envers moi. Et quand Dieu a la dette envers nous, Dieu paye toujours. Où les hommes oublient, où les hommes oublient de payer, Dieu paye toujours. Et quand il paye, sa monnaie à lui ne se dévalue jamais. Ne vous lassez pas de faire du bien. Galates 6 au verset 9. Ne nous lassons pas de faire le bien, car nous moissonnerons au temps convenable si nous ne nous relâchons pas. Ne nous lassons pas de faire du bien. Des fois, on fait du bien et les gens ne nous retournent pas notre bien. Des fois, on fait du bien et les portes sont toujours fermées. Et là, l'ennemi est en train de nous dire, mais ça ne sert à rien. Pourquoi tu fais ça? Toi aussi fais comme eux. Ou bien toi aussi, abandonne. Mais ne nous lassons pas. Parce que lorsqu'on fait ce bien-là, Dieu est en train de voir. Il voit qu'on veut l'honorer. Il voit qu'on veut agir comme lui, il veut qu'on puisse agir. Il nous a dit de nous aimer les uns les autres. Il nous a dit de marcher dans l'amour. Et lorsqu'on fait du bien, on est en train de vouloir honorer Dieu. Et alors qu'on est en train de faire ces choses-là, Dieu voit et Dieu le comptabilise pour nous. Il le comptabilise en notre faveur. Et c'est comme ça qu'on se retrouve avec une belle-mère qui n'a pas dit, mais c'était la femme de mon fils. Donc moi je suis veuve, toi aussi tu seras veuve comme moi. Non, non, non. Naomi a dit, hey, je veux que tu sois heureuse. Je veux te faire du bien. J'ai vu ce que tu as fait. Mais maintenant, c'est à mon tour à moi de te faire du bien. Dieu voit et Dieu récompense. Sois du bon côté. Sois du côté de Dieu. Même si ça ne te paye pas aujourd'hui, ça finira par te payer à long terme. Alors Ruth, Naomi voit le bien que Ruth lui a fait. Et Naomi en retour veut lui faire du bien. Mais Naomi n'a rien à donner. On connaît l'histoire. Elle a dit elle-même qu'elle est vieille, qu'elle n'a plus rien, que même si elle aurait un mari, ils ne pourront pas attendre qu'il soit vieux pour les épouser, pour leur donner une stabilité. Naomi n'a rien à donner à Ruth, de manière matérielle, de manière financière. Mais Naomi est une personne sage avec des bons conseils. Elle dit, je veux te faire du bien. Regarde, il y a telle personne qui a sur nous le droit de rachat. Elle lui donne un bon conseil. J'aimerais nous encourager à nous entourer des personnes sages, des personnes qui donnent des bons conseils. Des personnes qui donnent des bons conseils. Vous savez, je parle de la faveur. Et la faveur que Ruth a bénéficiée est passée par Naomi au final. Mais Naomi n'avait pas d'argent. Ce n'est pas l'argent de Naomi qui a donné la faveur à Ruth, c'était les bons conseils de Naomi. Mais aujourd'hui, on a des gens qui sont mal entourés. J'aimerais t'inviter à scanner ton entourage. Ne prends pas pour acquis des gens d'avoir un mauvais entourage et de penser que tu vas aller loin. Le mauvais entourage là va finir par te ralentir. Les mauvaises compagnies corrompent les bonnes mœurs. Ils finiront par te ralentir. Mais si tu as autour de toi des gens qui sont sages, ils ne vont pas peut-être te donner 10 000 $, mais ils vont te donner un conseil qui va aller te faire chercher 100 000 $. Les bons conseils des gens autour de nous. Être flexible, c'est être capable justement d'avoir l'oreille attentive pour écouter les bons conseils. Et Naomi était une personne sage. Naomi n'était pas une personne riche, mais elle était une personne sage. Des fois, on est calculateur, on cherche des personnes qui sont riches. On cherche des personnes qui sont influentes. On cherche des personnes qui ont des moyens. Mais des fois, ce sont des personnes qui ont des moyens financiers, mais sont des insensés. Ils sont des fous. Nabal avait beaucoup d'argent, mais il était insensé. Il était fou. Et on a comme ça des gens autour de nous, on se dit, ah, je veux me mettre en position avec telle personne, parce que d'apparence, je vois qu'elle a une stabilité financière, il a une stabilité financière. Mais cette personne est folle. Elle a des mauvais conseils. Elle te donne des conseils qui vont t'amener à la mort. La flexibilité, oui, mais la sagesse, le discernement d'écouter les bons conseils. Parce que autant les bons conseils vont nous amener plus loin, autant les bons conseils vont ouvrir les portes de la faveur sur nos vies, autant les mauvais conseils peuvent nous enterrer. Et la Bible nous dit que Jonadab était l'ami d'Amnon. Il lui a donné un conseil qui était un mauvais conseil. Pourquoi? Parce que Amnon voulait assouvir sa chair. Il convoitait Tamar. Et alors qu'il convoite Tamar, il a ce Jonadab, son cousin, qui lui dit, mais oui, mais fais ceci, fais cela, comme ça tu vas aller vers elle, comme ça tu vas la voir. Un mauvais conseil. Et avoir le discernement pour écouter les bons conseils, c'est nous-mêmes aussi ne pas juste écouter les choses qui nous font plaisir. Des fois, on se ferme les portes parce qu'on veut écouter ce qui nous fait plaisir. Tu as besoin qu'on te dise la vérité, pas qu'on te dise ce qui te flatte dans le sens du poil. Si tu es autour de toi que des yes men, on te dit toujours oui. Donc, des fois, il faut aussi tester la sagesse des gens autour de toi. Tu dis c'est une chose folle un peu, voir un peu comment il réagit. Et il te donne un mauvais conseil, tu dis, ah,
Donc toi, tu vas m'amener dans le trou en fait. Mais on est dans une société aujourd'hui, on est dans une génération, on veut juste entendre les choses qui nous font du bien. Mais des fois, ça te fait du bien, mais c'est pas bon pour toi. Manger des gâteaux tous les jours, ça fait du bien à l'estomac, ça fait du bien à la bouche, mais c'est pas bon. C'est pas bon pour notre glycémie, c'est pas bon pour notre corps à long terme. Mais comment on est comme ça dans la vie des gens qui veulent toujours écouter les bonnes choses? Dès qu'on te dit quelque chose qui ne t'arrange pas, tu te braques, tu te fermes. Mais tu vas passer à côté de la faveur. C'est pas tant toujours écouter ce qui nous fait du bien, mais c'est des fois aussi écouter la vérité. Dis-moi la vérité. Tu dois avoir autour de toi des gens qui peuvent te dire la vérité avec amour, mais te dire la vérité. Les bons conseils, ça fait toute la différence. Les bons conseils font la différence. La Bible nous dit dans le livre d'Esther que le roi a fait une fête. Il a fait une fête et puis à un moment donné, ils ont fêté pendant je ne sais combien de temps, ils étaient ivres. Et il dit, on va faire venir Vasti. Et Vasti ne veut pas venir. Parce qu'elle ne voulait pas être pavanée, nue apparemment, de ce qu'était la tradition devant les conseillers du roi. Elle avait fait avant, mais cette journée-là, ça ne lui tentait pas. Elle n'a pas voulu y aller. Et la Bible dit que les conseillers d'Assuéris ont commencé à lui dire, mais il faut que tu l'enlèves en fait, parce que si tu la gardes, nos femmes aussi vont aussi commencer à prendre la grosse tête. Mais ce n'était pas leur problème. C'était un truc de couple entre Assuéris et Vasti qu'ils auraient pu régler après pour dire, mais tu m'as fait honte, pourquoi tu n'es pas venu? Ah, mais moi je ne voulais pas. Vous réglez ça entre vous. Mais Assuéris, il manquait de sagesse. Il a exposé sa maison et les autres ont donné un conseil, pas par rapport à Vasti, mais par rapport à eux, leurs intérêts à eux. Parce qu'ils ont dit, si tu laisses passer, nous aussi chez nous, nos femmes vont nous résister. Des fois, il y a des gens qui nous conseillent, mais leur conseil, ce n'est pas par rapport à nous. On a l'impression qu'ils veulent notre bien, mais derrière, c'est par rapport à eux. Assuéris, à ce moment-là, s'est dit peut-être que ces conseillers-là veulent assurer ma royauté, mais derrière, c'était par rapport à eux. Combien d'entre nous, on a des gens qui nous conseillent, qui nous amènent quelque part, on pense qu'ils sont avec nous, mais ils ne sont pas avec nous. Ils sont en train de faire leur propre agenda dans notre agenda. Et on est en fait, comme j'aime toujours dire que tu es le personnage principal de ta vie, mais en fait, on est les personnages secondaires de leur vie à eux. Nous, on pense qu'ils sont avec nous, mais en fait, c'est nous qui les accompagnons. Les mauvais conseils. Beaucoup de gens tournent en rond. Beaucoup de gens manquent des portes de faveur à cause des mauvais conseils. Des mauvais conseillers. Des gens qui d'apparence semblent bien, mais le fond n'est pas bon. La Bible dit qu'on reconnaît un arbre à son fruit. Quel est le fruit que ces personnes te donnent? Quel est le fruit de leurs conseils? Quel est le fruit de leurs réflexions? Est-ce que leurs conseils t'éloignent de Dieu? Ou est-ce que leurs conseils te rapprochent de Dieu? Est-ce que leurs conseils te fait avancer ou leurs conseils te fait reculer? Est-ce que dans leurs conseils, toi, tu es toujours un enfant éternel? Ou ils te donnent des conseils qui te montrent que tu peux aussi évoluer, que tu peux aussi avancer, que tu peux aussi te déployer? Les mauvais conseils. La Bible nous dit que Hérodias, elle avait, comme on dit en bon québécois, un bif envers Jean-Baptiste. Elle avait un problème envers Jean-Baptiste. Et la Bible nous dit que, alors que sa fille a dansé, cette histoire me choque toujours, que sa fille a dansé, qu'Hérode était tellement content qu'il a dit que, il était tellement joyeux, il a dit devant tout le monde, avec serment, je te donne la moitié de mon royaume. Et la fille d'Hérodias est revenue voir sa mère en disant, le roi m'a dit que il peut me donner tout. Je demande tout ce que je veux, il va me donner, même si c'était la moitié du royaume. Mais Hérodias dit à sa fille, demande-lui la tête de Jean-Baptiste. Des fois, il y a des gens qui sont en position d'autorité même. Hein. Des gens qu'on peut même respecter, qu'on peut même dire, ouais, elle a 15 ans de mariage, mais te donne un mauvais conseil. Toi, avec ta petite expérience de 3 mois de mariage, tu dois te dire, le conseil qu'elle me donne là n'est pas bon. Il a peut-être 10 ans de ministère, mais il te donne un mauvais conseil parce que lui, il a stagné là, il a échoué la vie. Et maintenant, il veut projeter son échec sur toi. Que nous ayons le discernement. Le discernement pour filtrer, même si la personne, elle est proche de toi, le discernement. Paul dit, si je vous prêche un autre évangile, rejetez-moi. Si je vous prêche autre chose, donc même si moi-même là, si du haut de cette chair, je vous dis quelque chose qui est faux, non, allez vérifier dans les Écritures. Vous avez un cerveau, vous avez le Saint-Esprit en vous, vous avez la capacité de prendre des décisions. Le Saint-Esprit est l'esprit de conseil. Hérodias donne ce conseil à sa fille. Et la fille, au lieu d'être une reine, j'ai envie de dire, elle finit juste une meurtrière. Tu es revenu avec la tête, et puis on fait quoi? On l'enterre et on rentre le soir manger ce qu'on avait laissé le matin. Alors que si elle avait du discernement, cette fille-là, elle serait venue en disant, non, non, maman, là, moi, je suis maintenant, là, ici, on est au travail, là, on est dans le royaume, là, je suis la reine. Tu vas m'appeler ma fille à la maison.
là, je viens de nous positionner pour autre chose. Mais le mauvais conseil. J'aimerais nous dire que la porte de la faveur, elle passe par la flexibilité. La flexibilité d'écouter, mais aussi par le discernement de savoir qui me conseille. À qui est-ce que je donne mon cœur? À qui est-ce que je penche, je donne mon oreille? Et beaucoup ont raté des choses, des moments clés. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas su écouter le bon conseil. Parce qu'ils ont voulu écouter ce qui leur fait du bien. Parce qu'ils ont voulu écouter ce qui résonne déjà dans leur cœur. C'est comme si, je ne sais pas moi, j'ai envie de manger des bonbons et puis tu m'offres des bonbons. C'est sûr que je vais être content parce qu'on parle déjà le même langage. Mais si tu veux me dire mange des légumes, peut-être que je ne serai pas content. Mais ça, qu'est-ce qui est mieux pour moi en ce moment-là? Et c'est ça que je veux nous inviter. On est trop braqué, on manque de flexibilité en fait. On est rigide. Et je veux nous inviter à mettre de côté cette rigidité-là. À être flexible, oui, mais aussi avoir le discernement d'écouter les bonnes personnes. Alors, Naomi va donner un conseil stratégique à Ruth. Et ce qui est étonnant, et ce que je veux qu'on retienne ici, c'est qu'alors que Naomi donne ce conseil stratégique à Ruth, ben Ruth, elle obéit. La Bible dit, Ruth 3, verset 5, Ruth lui répondit, « Je ferai tout ce que tu as dit. » Waouh! Je ferai tout ce que tu as dit. Est-ce qu'on peut trouver encore dans cette génération des gens qui disent « Je ferai tout ce que tu as dit » Même à la maison, les propres enfants que tu as mis au monde, des fois, ils ne vont pas te dire « Je ferai tout ce que tu as dit. » Mais cette attitude que Ruth a eue, c'est ça qui a déclenché en fait la faveur dans sa vie. Parce qu'elle a eu l'attitude de dire « Je ferai tout ce que tu me dis. » Elle ne s'est pas dit « Mais non, Naomi, toi, tu ne comprends pas. Ah, là, on n'est plus dans les années 1800. Là, on est en 2025. Là, on a les réseaux sociaux. Ça ne marche pas comme ça. » Non, non, non. Elle a reconnu qu'il y a de la sagesse ici. Et je veux faire ce que tu as dit. Je veux suivre ton conseil. Parce que je veux t'honorer, je veux suivre ton conseil. Si ton conseil est mauvais, Dieu va me récupérer quelque part. Mais je ne marcherai pas dans la rébellion. Elle dit, je ferai tout ce que tu as dit. Ruth a fait preuve de flexibilité. Mais pourquoi certaines personnes, on n'est pas flexible? Pourquoi des personnes sont rigides? J'ai fait une expérience récemment, je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé. Tu achètes du pain, une baguette, on va dire. Et puis, tu as commencé à la manger, puis après, tu la laisses sur le comptoir. Tu reviens 2 jours après. La même baguette, elle va être dure comme du roc, n'est-ce pas? Alors qu'elle est laissée sur le comptoir. En fait, beaucoup de gens, ils ne sont plus flexibles, ils deviennent rigides. Pourquoi? Parce qu'ils ont été endurcis à cause de leur environnement. L'environnement t'a endurci. L'environnement t'a endurci, pourquoi? Parce que peut-être tu as grandi avec des gens qui te reprochaient constamment. Tu as grandi avec des critiques. Ou peut-être tu as eu une première expérience de quelqu'un qui t'a mal conseillé ou qui n'a pas été bien envers toi. Et tu t'es endurci à cause de ton environnement. Et alors que tu t'es endurci, tu es maintenant constamment sur la défensive. Je ne sais pas si ça vous est déjà arrivé de vouloir donner un conseil à quelqu'un qui est sur la défensive. Tu peux pouvoir lui dire tout. Mais c'est comme si ça rentre, je ne vais même pas dire que ça rentre ici et puis ça sort là. Ça ne rentre même pas. Ça fait un ricochet. Ça fait un ricochet. Pourquoi? Parce que la personne est sur la défensive. Alors que tu veux la conseiller, elle a l'impression que tu l'indexes, que tu montres qu'elle ne fait pas bien. Non, je ne dis pas que tu fais bien. Voici, je te montre comment tu peux faire. Mais la personne n'est pas ouverte en fait. Pourquoi? Elle est sur la défensive parce que peut-être elle a toujours été critiquée. Et donc elle a appris à se fermer et à penser que tout ce que les autres disent, c'est mauvais. Des fois, c'est parce qu'on a eu un environnement comme ça qui nous a tellement critiqué, cassé qu'on ne veut plus recevoir des gens. Mais des fois aussi, c'est tout simplement par orgueil. C'est l'orgueil. C'est l'orgueil qui fait qu'on ne veut pas écouter. L'orgueil fait qu'on ne veut pas écouter. La Bible dit que l'humilité nous fait voir les autres comme étant au-dessus de moi. C'est ça l'humilité. Donc l'humilité fait que je considère l'opinion de l'autre. L'humilité fait que mon opinion n'est pas l'opinion suprême. Je peux aussi avoir d'autres points de vue. Donc ça veut dire que je garde mon opinion. Ça ne veut pas dire que je suis vacillante, que je vais, voilà, je change, je suis bleu, vert avec les verts, rouge avec les rouges. Non. Ça veut dire que je connais ce que je pense, mais je comprends que ce que je pense n'est pas la finalité. Que l'autre personne pense aussi différemment et que sa pensée est aussi valide que la mienne. Je peux écouter ton avis et je pourrais dire, ok, d'accord, moi en fait, voici pourquoi je pense comme ça. Je reste dans mon avis et j'apprécie le tien. Mais l'orgueil fait que ton avis, au fond, je pense que tu as tort. C'est ça les orgueilleux. Je ne sais pas si vous avez déjà été en relation avec un orgueilleux, que vous avez déjà été en conflit avec un orgueilleux. Parler avec quelqu'un d'orgueilleux, tu peux parler pendant des heures. Tu sens que c'est pas descendu. Parce que pour cette personne-là, ce que tu dis n'est pas vrai.
Mais l'humilité fait que, oui, je garde mon opinion, mais je considère, je comprends que pour toi, tu vois, je sais pas moi, c'est comme une pièce de monnaie, je comprends que tu vois pile et que moi je vois face, mais c'est toujours la même pièce. Et c'est ça en fait. Et beaucoup de personnes manquent les portes de la faveur. Pourquoi? Parce qu'ils manquent de flexibilité à cause de l'orgueil. Combien on aurait pu avancer au travail, mais à cause de l'orgueil, on est fermé. Il y a des gens, on peut même leur donner, on voudrait même leur donner un conseil, même leur donner une information qui peut les aider. On dit, ah non, lui il est trop orgueilleux, ça sert à rien. Tu vas aller là-bas, tu vas taper un mur parce que lui-même il ne voudra pas recevoir. Et donc même, on n'ose même pas aller vers eux pour leur parler parce qu'on pense déjà dans notre tête, ils sont orgueilleux, ils ne vont jamais recevoir. J'aimerais nous inviter à crucifier l'orgueil. Crucifie l'orgueil. Si tu veux avancer, si tu veux vivre la faveur, si tu veux être flexible, crucifie l'orgueil. Ça veut dire que je suis à l'aise avec moi-même. Je sais qui je suis. Je connais mon opinion, mais je valorise aussi les autres. Et vous savez, on doit être flexible. Apprends la flexibilité. Parce que la flexibilité va te faire gagner du temps. La flexibilité te fera gagner du temps. La flexibilité va faire que, alors que tu n'es pas orgueilleux, tu vas pouvoir recevoir. Vous savez, la Bible nous dit que Naaman était là, il était lépreux. Et c'est une petite fille dans la maison, une esclave, qui dit, écoute, d'où je viens, il y a un prophète qui s'appelle Élisée. Et il peut te guérir parce qu'il sert le Dieu qui est le Dieu vivant. Et la Bible nous dit que Naaman, il dit, mais j'ai des fleuves, j'ai des machins. Pourquoi je vais aller? Élisée n'est même pas venu le rencontrer. Il a dit, va te plonger dans le Jourdain. Il avait l'orgueil, mais gloire à Dieu parce qu'il avait la flexibilité. Parce que son orgueil aurait pu lui faire manquer la faveur de la guérison à ce moment-là. Mais alors qu'il était orgueilleux, il a su écouter le conseil de son serviteur qui lui a dit, écoute, on est déjà ici, vas-y, ça te coûte quoi? Va dans le lac, va te jeter dans le Jourdain et puis on va voir ce qui va arriver par la suite. Je veux nous inviter à apprendre la flexibilité. Apprendre la flexibilité va faire qu'on sera ouvert même à un conseil de quelqu'un qui n'est pas entre guillemets de ton niveau, parce que je n'aime pas cette expression-là. Parce que nous sommes tous enfants de Dieu, on est tous, il n'y a personne qui sait savoir l'heure de sa mort, donc on est tous au même niveau. Mais lorsque tu n'as pas l'orgueil et que tu es flexible, tu pourras écouter quelqu'un. Il y a des fois, un conseil peut venir par un enfant plus jeune que toi, par une personne qui est moins avancée que toi, par une personne peut-être qui est d'une culture différente que la tienne. Et quand on n'est pas orgueilleux justement, quand on est flexible, on est capable d'entendre la voix de Dieu qui passe à travers des personnes aussi pour nous parler. Parce que Dieu passe à travers des personnes. Dieu veut nous parler directement, mais Dieu peut aussi passer à travers des personnes. Lorsque tu apprends la flexibilité, ça te fera obtenir ce que Dieu a pour toi. Dieu avait pour Naaman la guérison, mais ça prenait qu'il puisse avoir la flexibilité d'arriver justement à cette position de guérison. Lorsque tu apprends la flexibilité, tu vas t'éviter des pièges. La flexibilité va te donner des solutions où tu n'avais pas soupçonné, où tu n'avais pas espéré. La flexibilité a donné à Naaman la solution à travers cette petite fille-là. Dieu nous parle. Dieu te parle, mais est-ce que tu es flexible? La Bible dit que Paul, alors qu'il veut aller en Asie, il veut aller annoncer l'évangile. L'Asie, à ce moment-là, c'était vraiment l'endroit où tout se passait. Et s'il arrive là, son ministère va éclater. Mais le Saint-Esprit l'en empêche. Une fois, deux fois. Ok. Et Paul est flexible. Et alors qu'il dort, il a un songe d'un Macédonien qui lui dit, viens, secours-nous. Et il comprend qu'il doit aller en Macédonie. Et son ministère s'est lancé à commencer là-bas. Combien d'entre nous, Dieu nous parle, mais on n'écoute pas parce qu'on n'est pas flexible. Si Paul, à ce moment-là, il dit, non, non, moi, la Macédoine, ça ne m'intéresse pas. Moi, c'est à Éphèse que je vais aller maintenant, aujourd'hui. Moi, c'est en Galatie que je vais aller. Moi, c'est à Corinthe que je vais aller. Mais il serait passé à côté. Et des fois, Dieu nous parle. Dieu t'a déjà parlé. Mais est-ce que tu es flexible pour savoir que c'est Dieu qui t'a parlé? Est-ce que tu es flexible pour mettre le pas dans le Jourdain? Est-ce que tu es flexible pour reconnaître la voix de Dieu? Des fois, la voix de Dieu, elle vient et ce n'est pas comme on l'aurait pressenti, comme on l'aurait présagé. Mais on sait que c'est Dieu qui parle. On sait que c'est lui. Et je veux nous inviter à être flexibles. Des fois, c'est des petites choses. Des fois, c'est un jour que Dieu te dit, reste plus tard aujourd'hui. Arrive plus tôt au travail. Mais non. Sois flexible, arrive plus tôt. Et c'est peut-être quand tu arrives, le 15 minutes que tu arrives plus tôt là, il y a quelque chose qui va se passer. Des fois, être flexible, c'est écouter Dieu quand tu te dis, va prier maintenant. Et là, tu dis, mais non, j'ai déjà prié pour ça. Non, va prier maintenant. Va vérifier un peu ton enfant maintenant. Va un peu faire ceci maintenant. La flexibilité.
qui ouvre la porte à la faveur. Je veux nous inviter à ne pas être rigide. Des fois, on est trop rigide. On a l'impression que Dieu doit passer comme ça, comme ça, comme ça. Ça doit se faire comme ça, comme ça, comme ça. Mais la flexibilité, l'humilité va nous aider à déclencher des portes de faveur dans nos vies. L'obéissance de Ruth a produit le résultat. Mais un résultat plus que bénéfique. Parce que la Bible nous dit que Boaz était réceptif. Ruth 3, verset 11. La Bible dit, c'est Boaz qui parle. Et il dit, je ferai tout ce que tu diras. Waouh! Je ferai tout ce que tu diras. Ruth a été flexible en écoutant le conseil de Naomi, en ne cherchant pas le conseil des femmes modernes. Elle a valorisé le conseil d'une vieille femme sans ressources, mais d'une personne sage. Parce que ce n'est pas les années qui garantissent la sagesse. On reconnaît un arbre à son fruit. Alors que Naomi était positionnée dans la vie de Ruth pour lui donner ce conseil, Ruth a obéi. Et alors que Ruth a obéi, quelque chose s'est passé. Boaz a été réceptif. Boaz lui a dit, je ferai tout ce que tu diras. Je prie que ton obéissance déclenche la faveur. Je prie qu'il y ait des gens qui diront, je ferai tout ce que tu diras. Je prie qu'il y ait des gens qui se mobilisent pour toi. Je prie qu'il y ait des gens qui se lèvent pour toi. Je prie qu'à ton travail, de façon surnaturelle, alors que tu es flexible, alors que tu marches dans les principes qui déclenchent la faveur, de façon surnaturelle, on commence à te faire de la place. On commence à te faire de la place, on commence à se rappeler ton prénom. On commence à se dire, mais on a ce truc ici, il nous faut absolument appeler Marc, il nous faut absolument appeler Jaël, il nous faut absolument appeler Enam à cette réunion. Je prie que ton nom puisse être dans la bouche des gens qui sont décisionnels. Pourquoi? Parce que tu aurais ouvert la porte de la faveur, par ton attitude, par ta flexibilité. Boaz ne s'est pas juste contenté de dire, ok, ben je vais voir ça. Non, il a dit, je ferai tout ce que tu diras. Que comme Boaz, que les gens puissent dire, je ferai tout ce que tu diras. Que la banque puisse dire, je vais approuver. Que ton boss puisse dire, je vais approuver ce dossier, que je vais t'aider à avancer. Pourquoi? Parce que tu aurais mis en place les déclencheurs de la faveur. Tu aurais mis en place la flexibilité. La Bible dit, au Proverbe 24, verset 6, le salut est dans le grand nombre de conseillers. Je vais nous inviter à descendre de notre orgueil, des fois même spirituel, et d'être à l'écoute. Soyez à l'écoute. Soyez à l'écoute. Dieu peut parler de façon tellement ordinaire qu'on oublie que c'est lui qui parle. Soyez à l'écoute. Il y a beaucoup de gens, il y a beaucoup d'orgueil. Il y a beaucoup d'orgueil au milieu de nous. Sois à l'écoute, sois flexible. Apprends à valoriser les autres. Apprends à valoriser. Dis-toi, Seigneur, je vais tellement à ton écoute. Donne-moi le discernement de savoir par où tu passes pour me parler. Sois ouvert. Et parce que tu es ouvert, il y a des gens qui viendront te donner. Tu ne peux même pas savoir, tu ne pourras même pas penser que c'est eux. Mais ils viennent comme ça et disent, je ne sais pas, Dieu m'a mis à cœur de te partager telle info. Et c'est comme ça que, ah tiens, la personne ne savait pas que tu avais un dossier bloquant justement dans ce domaine-là. Et voilà, l'information, elle vient. La faveur, elle vient comme ça. Des fois, on est là, on prie. On pense que Dieu va envoyer des anges. Il n'y a pas un ange qui va descendre. L'ange Gabriel était descendu chez Marie, depuis là. Des fois, on a l'impression que c'est ça qui va se passer. Tu es en prière, mais tu arrives à l'église, tu es dans ton coin. On te parle, tu es fermé. Non. Relaxe-toi. Sois flexible. Seigneur, je m'attends à ce que tu me parles. Par où tu vas passer, je ne sais pas. Mais je m'attends à ce que tu me parles. Et je sais que j'ai le Saint-Esprit en moi, donc j'aurai le discernement pour savoir que non, ça c'est Dieu qui me parle. Parce que tu as le témoignage intérieur. Donc ça veut dire quand on te parle, tu sais reconnaître que non, là c'est Dieu qui est en train de me guider quelque part. Et beaucoup d'entre nous, on a un orgueil spirituel. Parce qu'on prie beaucoup, on n'écoute personne. Nous, on écoute seulement Dieu. Mais bizarrement, Dieu nous dit toujours les choses qui nous arrangent. Il nous dit jamais, marche dans l'humilité. Il nous dit jamais, crucifie ta chair. Il nous dit jamais, marche dans le pardon. Mais il nous dit toujours les choses qui nous arrangent. Mais Dieu va disposer les gens. Il va disposer. La Bible dit que Dieu dispose. Il peut même disposer même tes ennemis. Dieu dispose les gens. Mais maintenant, c'est à toi de te positionner. Seigneur, je vais être une personne qui est flexible. Je vais être une personne qui est à l'écoute. Sois une personne qui est à l'écoute. Des fois, même les jeunes, vous êtes là et vous êtes fermés. Donc, des fois, on te teste par une petite chose. Et on voit ta réaction, on te dit, bah, laisse tomber. Elle, je ne veux même pas perdre mon temps. Lui, je ne veux même pas perdre mon temps. Soyons ouverts. Moi, j'ai ma personnalité. Je sais qui je suis. Je sais ce que je pense. Mais ça ne m'empêche pas d'écouter. J'ai dit à quelqu'un ici dans l'église, je ne vais pas dire son nom, mais il est ici, il va se reconnaître. J'attends qu'il me donne une prophétie. J'ai dit à la blague, mais je pense que c'était la parole de Dieu. J'ai dit, tu as une prophétie pour moi. Il m'a dit, mais pasteur, je n'ai rien, c'est un jeune. J'ai dit, tu as une prophétie pour moi. Va prier, Dieu va te parler.
et j'attends. Ça fait quelques semaines, quelques mois même. Donc je ne sais pas, il en est où dans sa vie de prière. Et je sais que Dieu va me parler. Donc quand il va me dire, je saurai reconnaître que c'est Dieu qui a parlé. Mais c'est pour vous dire ça. D'être ouvert et de recevoir de n'importe qui en fait. Et c'est des fois une personne qui a dit une personne qui a dit une personne que quelque chose va être dit, qui va résonner et qui va ouvrir la porte de quelque chose. Beaucoup de gens, moi je vous ai dit, vous connaissez mon témoignage, je l'ai rencontré plein de fois. Mais je me suis retrouvée à EMCI parce que j'étais tout simplement flexible. Parce qu'il y avait une réunion de femmes et c'était pas une réunion des couples et c'était pas prêt. Et on m'a dit, mon mari m'a dit quand tu reviens du travail, il m'a dit demain à la réunion, fais des choses, occupe les invités. Et j'étais comme ça en mode protocole. J'aurais pu aussi me fermer et me dire mais attends là, bon là. Non, je suis allée le faire avec humilité, avec simplicité. Et c'était le moyen que Dieu a utilisé pour que je sois en communion directe avec ces personnes-là. Et il y a eu quelque chose qui s'est passé. Il y a eu comme un truc qui s'est passé dans le cœur. Que, oh tiens, nos cœurs se sont attachés. Et vous connaissez la suite de l'histoire. Mais comment on se ferme des fois des portes? Juste parce qu'on n'a pas été flexible. Parce qu'on nous a dit, va déplacer ça. Et puis on a dit, mais pourquoi il m'envoie moi? Mais pourquoi moi? Est-ce que tu n'as pas vu mon âge? Est-ce que tu n'as pas vu ceci? Non. Vas-y, fais-le. C'est Dieu que tu sers anyway. C'est que derrière, alors que tu fais ça, alors que tu es flexible, tu vas voir ce que Dieu va faire. La flexibilité va faire que, alors qu'on n'est pas dans l'orgueil, les gens auront envie de nous donner, de nous bénir. Vous savez, c'est difficile de vouloir bénir un orgueilleux. Parce que l'orgueilleux aussi, il donne l'impression qu'il sait tout, il a tout. Donc, bon, qu'est-ce qu'on peut rajouter de plus? Mais quelqu'un qui est humble, peut-être qu'il a même plus que toi. Mais tu as envie de lui donner ton $20. Toi, c'est ton dernier, mais lui, il en a 1000 dans le compte. Mais tu as l'impression que tu devais le bénir. Parce que c'est ça que ça fait l'humilité. Je veux nous inviter vraiment à mettre ça en pratique. Alors déclenche la faveur et positionne-toi par ces 3 actions. La première, sois flexible pour écouter les bons conseils. Sois flexible pour écouter les bons conseils. Il y a des bonnes personnes qui peuvent te conseiller. Ne cherche pas, la Bible dit que l'homme regarde à ceux qui frappent le regard, Dieu regarde au cœur. Ne cherche pas des conseils basés sur le regard. Dis Seigneur, sanctifie mes yeux, amène-moi le discernement pour discerner les bonnes personnes. Il y a des gens qui te conseillent, mais en fait, comme on l'a dit tout à l'heure avec les cas qu'on a nommés, c'est des gens qui se servent leur propre intérêt à eux en fait. Mais ne tombe pas dans ce piège-là. Ne dis pas non, je vais aller vers telle personne parce qu'elle a l'air plus avancée, ou je vais aller vers telle personne parce qu'il a l'air d'avoir des moyens, je vais aller vers telle personne parce qu'elle a l'air d'avoir les cheveux blancs. Non. Seigneur, quelle est la personne vers qui tu veux m'amener dans cette saison? Pour Naaman, c'était une petite fille. Pour toi, quelle est cette personne? Mais quels sont ces conseils-là? Si tu es quelqu'un, tu es fermé, on te fait toujours la remarque que lorsqu'on te donne un conseil, il faut parlementer sur parlementer avant que tu finisses par accepter. Il est temps de changer. Seigneur, je ne veux pas être rigide. Je ne veux pas être rigide, je veux être flexible. Si avant, je me braquais tout le temps, j'ai l'impression que quand on me donne un conseil, c'est comme si on me remet en question. C'est comme si on me dit que je ne suis pas bien, que je ne suis pas assez intelligent, ou que je ne suis pas assez, voilà, ceci ou cela. Seigneur, guéris mon cœur. Si mon environnement passé a endurci mon cœur, juste comme cette baguette là sur le comptoir, et que je suis fermé et braqué, viens m'aider. Des fois, c'est dans le mariage. Tu pensais que tu étais d'une certaine manière, c'est dans le mariage que tu découvres aussi que ta personnalité, elle a des couches et des couches et des couches. Mais alors que tu es devant cette réalité, mais tu as le choix de dire, mon plus proche prochain est en train de dire ça de moi. Seigneur, viens me transformer. Peut-être tu n'es pas marié, mais tu as des amis, tu as des gens autour de toi qui te connaissent réellement et qui sont en train de te faire des retours sur ta personne. C'est aussi le temps de te poser des questions et de te remettre en question. De te dire, tu n'as pas la science infuse. Dieu peut passer par quelqu'un pour te donner aussi un conseil. Oui, tu pries, gloire à Dieu. Mais Dieu peut aussi passer par des gens. Et lorsque tu es ouverte juste à t'exposer, à partager ce que tu vis, mais tu es aussi ouverte à recevoir aussi des bons conseils. Donc sois flexible, comme Ruth l'a été. Ruth a écouté le bon conseil de Naomi. Et Ruth a pu comme ça déclencher la faveur du mariage dans sa vie. Deuxièmement, sois flexible à la voix de Dieu qui te parle par sa parole. Dieu parle. Et Dieu parle premièrement par sa parole. Ça veut dire que lorsque tu médites la parole de Dieu, il y a des choses qui remontent à la surface. Le Saint-Esprit rend cette parole vivante pour venir t'interpeller. Se positionner pour la faveur, c'est ça, c'est être flexible. D'avoir un cœur qui
qui sait écouter la voix de Dieu. Le Saint-Esprit doit faire quelque chose dans ton cœur que tu dis, ça vient te toucher, ça vient résonner en toi. La Bible dit que lorsque ces hommes étaient en train de marcher sur le chemin d'Emmaüs et que Jésus marchait à côté d'eux, il leur parlait, leurs yeux étaient voilés, ils ne savaient pas que c'était Jésus. Mais quand ils ont su que c'était Jésus, ils se sont dit l'un à l'autre, nos cœurs ne brûlaient-ils pas? Il y avait quelque chose en eux. Et en tant qu'enfant de Dieu, on doit être sensible aussi. Sensible à la voix de Dieu. Donc alors que je lis la parole de Dieu, c'est pas juste je la lis pour aller exhorter quelqu'un. Non, Seigneur, qu'est-ce que tu me dis? Je suis le premier récipiendaire, je suis le premier auditeur, je suis la première personne que cette parole à qui cette parole s'adresse avant de s'adresser aux autres. Seigneur, qu'est-ce que tu me dis dans ta parole aujourd'hui? Est-ce que je suis flexible? Est-ce que j'ai un cœur ouvert? Est-ce que tu peux utiliser qui tu veux pour me parler? Ou bien comme Balak, c'est comme comme Balaam, l'âne doit parler parce que quand Dieu vient me parler, l'ange vient me parler, je ne comprends pas. On doit maintenant rendre les choses inanimées, animées pour qu'il puisse me parler. Seigneur, est-ce que je suis si dur d'oreille que ça? Et c'est comme ça. Par la parole, Dieu doit te parler. Alors que tu lis la parole depuis le début du mois, qu'est-ce que Dieu t'a dit? Est-ce que tu la lis comme un livre d'histoire ou tu la lis comme un livre vivant? Et sois flexible, c'est aussi être flexible à entendre la voix de Dieu qui nous parle par sa parole. Peut-être que la parole de Dieu est en train de te parler et te dire il est temps de marcher dans le pardon. Il est temps de relâcher cette offense. Mais toi, tu t'endurcis. Mais alors que tu relâches, alors que tu décides d'obéir et de relâcher l'offense, mais voilà une porte qui va s'ouvrir tout de suite après. Soyons flexibles. Sois flexible à la voix de Dieu qui te parle par son esprit. Le Saint-Esprit parle. Et s'il y a une chose que je veux vous encourager au mercredi sans limite, comme on le dit toujours, qu'il n'y a pas de limite à notre croissance, c'est d'être des chrétiens véritables. Des chrétiens véritables qui écoutent le Saint-Esprit. On ne peut pas être en train de prier et dans nos actions de tous les jours, c'est le jour et la nuit avec la parole de Dieu. On se moque du Saint-Esprit quand on fait ça. On se moque du Saint-Esprit quand on fait ça. On attriste le Saint-Esprit. Et quand on attriste le Saint-Esprit, on l'éteint. Il est là mais il ne dit plus rien. C'est comme quelqu'un qui s'est répété 15 000 fois à un moment donné, il dit écoute, c'est correct. Tu vas faire à ta tête et puis voilà. Et on attriste le Saint-Esprit lorsqu'on ne l'écoute pas. Soyons sensibles à la voix de l'Esprit. La Bible nous dit, quand je vous ai dit tout à l'heure, que lorsque Paul a eu ce rêve, ce songe, mais il a été sensible pour dire, ok, Dieu m'appelle à aller par là. La Bible nous dit que lorsque le Saint-Esprit a dit, mettez-moi à parler sur le Barnabas pour qu'il fasse mon œuvre, les disciples, les apôtres qui étaient là ont été sensibles pour les laisser partir. Des fois, notre logique nous dit une chose, mais l'Esprit de Dieu nous dit une autre. Est-ce qu'on est sensible à la voix de l'Esprit? Se positionner pour la faveur, c'est ça tout simplement. C'est de façon concrète dans nos vies. On fait des choses au jour le jour. On avance avec Dieu au jour le jour. Et le Seigneur qui nous connaît va nous parler. Il va passer par des gens, des bons conseillers. Et des fois, il va passer par sa parole. Et des fois, il va tout simplement passer par son esprit. Par notre témoignage intérieur, par une conviction dans notre cœur qui nous dit, voici la décision à prendre. Voici la direction à prendre. Dans cette situation-ci, voici comment je dois parler. La Bible dit que l'esprit de l'Éternel, c'est un esprit de discernement, de sagesse, de conseil. Alors que je suis sensible à sa voix, ok, ça je sais que non, là ici je vais m'arrêter. Non, là ici je vais continuer. Là ici je vais persévérer. Non, là ici je vais dire, je vais m'arrêter. Et c'est comme ça qu'on sait discerner. Une fois je parlais avec quelqu'un parce que des fois, ça m'arrive souvent de faire des entretiens. Et la personne, elle avait une situation qui semblait compliquée. Et des fois, on a des situations qui sont compliquées. Par nous-mêmes, on ne sait pas comment décanter la situation. Et la personne est venue me voir tout simplement. Mais alors qu'elle me parlait, pour moi, c'était très simple. Et c'était quelque chose qu'elle se battait avec, elle ruminait ça depuis des semaines. Elle est venue me parler, mais en 5 minutes, j'ai dit, mais fais ça, fais ça. Elle dit, ah, j'avais pas vu cet angle-là. Et elle est allée appliquer les conseils qui ont été donnés et les choses ont été débloquées et tout de suite, tout a marché. Mais c'est la sensibilité. Elle aurait pu garder pour dire, ben, moi aussi je prie, donc je vais continuer à foncer. Non, elle a été sensible pour dire, Seigneur, dis-moi à qui tu vas parler. Et quand j'ai parlé, parce que l'esprit qui est en moi, le Saint-Esprit, et elle aussi, elle a le Saint-Esprit, elle a pu recevoir parce que l'esprit a témoigné dans son cœur. Ok, voici ça c'est le bon conseil. Voici ça c'est la direction à prendre. On veut déclencher les faveurs dans nos vies. Soyons des personnes qui sont flexibles. Ne soyons pas des personnes orgueilleuses.
Soyons des personnes qui sachons écouter. Cherchons les bons conseillers. Ne cherchons pas seulement des gens qui vont nous parler, nous flatter dans le sens du poil, mais des gens aussi qui vont nous dire la vérité. Et positionnons-nous pour écouter Dieu. Donc ça veut dire, Seigneur, qu'est-ce que tu veux me dire en cette saison? Et Dieu va parler, Dieu va passer et Dieu va certainement nous parler. Amen. Que Dieu vous bénisse.